Comme la plupart des animaux, les humains passent une bonne partie de chaque journée à dormir. Que vous dormiez 4 heures par nuit parce que vous cumulez 2 emplois ou que vous passiez 14 heures au lit parce que vous êtes un adolescent en vacances, vous reconnaissez d'emblée la nécessité du sommeil. Comme manger, respirer, excréter et s'accoupler. Mais pas nécessairement en même temps, là. Dormir est une fonction vitale du corps humain. Toutefois, si tout le monde comprend bien pourquoi il est nécessaire de s'alimenter, de ne pas s'asphyxier, d'uriner et de se reproduire, personne ne comprend réellement pourquoi on dort. Hey! Pourquoi on dort? Grâce à Prof Guindon. Prof Guindon! Votre ignorance sera maintenant chose du passé. En fait, la réponse à cette dernière question n'est certainement pas parce qu'on est fatigué. Évidemment, hein? Mais je dois vous faire une petite confidence. On a menti dans le titre de cette vidéo. Déception, menteur, calomnie. Je ne peux pas vraiment vous expliquer quelle est la fonction biologique du sommeil parce que personne ne connaît celle-ci. Pour comprendre ce que nous ne savons pas sur le sommeil, élaborons d'abord sur ce que nous connaissons, c'est-à-dire les conséquences lorsqu'on s'en prive. Le déficit de sommeil peut donc entraîner des pertes de mémoire, une humeur instable, des difficultés de concentration et d'apprentissage. Donc, une diminution de la performance au travail ou à l'école. Ainsi, il est facile d'établir un lien entre le manque de sommeil et un organe en particulier, le cerveau. On pourrait a priori penser que le sommeil sert à réparer quotidiennement le cerveau. Oui, mais de quelle façon? Une piste crédible consiste à comparer le poids des animaux et la durée de leur nuit de sommeil. Par exemple, un éléphant de plusieurs tonnes dort 3 heures, un humain moyen dort 8 heures, je suis un humain moyen, et une chauve-souris de quelques dizaines de grammes peut dormir 20 heures. Selon l'étude Clues to the Functions of Mammalian Sleep, paru dans la revue Nature du 27 octobre 2005, l'alimentation et le métabolisme d'un mammifère jouent un rôle dans son sommeil. Plus un animal est petit et plus il dépense relativement d'énergie. Et plus il dépense d'énergie, plus il libère de radicaux libres. Radicaux libres! Ce sont des molécules contenant des atomes d'oxygène qui sont dommageables pour nos cellules et notre ADN. Hypothèse! Le sommeil existe donc pour diminuer les attaques de radicaux libres sur le cerveau et pour permettre la restauration de lésions cellulaires. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs chercheurs se sont affairés à prouver que dormir serait aussi un moyen, pour la mémoire, de se consolider. Des expériences d'une simplicité désarmante ont été réalisées afin de démontrer que les sujets qui faisaient une sieste ou qui avaient une bonne nuit de sommeil étaient plus aptes à mémoriser des parcours ou à apprendre une tâche manuelle. Je l'ai eu. Une équipe de l'Université du Massachusetts a même fait un test impressionnant chez des enfants d'âge préscolaire. Ils les ont fait jouer à un jeu de mémoire avant la sieste, après la sieste, puis le lendemain. Le jour suivant, les mêmes enfants ont joué au même jeu le matin, l'après-midi sans faire de sieste et le lendemain. Constat. Les résultats au jeu de mémoire baissaient de 10% quand les enfants étaient privés de sieste. En somme, le sommeil servirait donc à restaurer quotidiennement le cerveau et à ancrer dans la mémoire à long terme les apprentissages, expériences et situations vécues dans la journée. Maintenant, vous vous demandez sans doute, mais à quoi donc servent les rêves? C'est une excellente question à laquelle je répondrai une autre fois.